Quand notre corps commence à nous envoyer des signaux, on le sait. Mais quand on est passionné par ce qu'on fait, quand on est ambitieuse, ben on a tendance parfois à ignorer cette petite voix-là dans notre tête qui nous dit ralentis. Et c'est ce qui est arrivé à mon invitée Chantal Binet, qui avait une entreprise de coaching florissante, beaucoup de succès dans ce qu'elle fait. Ça allait super bien dans sa business, avec ses clients. Elle adorait son travail. Mais du jour au lendemain, son corps lui a juste dit stop. C'est assez. Et aujourd'hui, elle va nous partager cette transformation-là, ce passage où le corps t'arrête, non pas pour te limiter, mais pour t'aider à revoir ta façon d'être en business. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Merci beaucoup. Merci. J'ai le goût de dire d'être là parce qu'aujourd'hui, on enregistre un épisode du côté de Gatineau. Donc, ça se peut que vous entendez des sons, des bruits aujourd'hui. Puis, je trouve ça le fun d'enregistrer un épisode de podcast en public comme ça avec ma communauté. Et en plus, je trouve que tout ce qui s'est passé dans les derniers jours était aligné à vivre ce moment-là, à vivre ce podcast-là. J'avais envie de faire un podcast sur ralentir, sur le message des fois que notre corps nous envoie de ralentir, le message de notre voix de la femme sage, qui est une voix que j'enseigne beaucoup, qui est cette voix-là qui, des fois, nous souffle à l'oreille des affaires, mais on l'écoute pas, on l'ignore, on s'en fout, puis à un moment donné, elle revient, puis à un moment donné, elle crie. Puis quand elle crie fort. Et dans les derniers jours, c'est pas mal ça qui s'est passé pour moi parce que je me suis fracturé le dessus du pied. Donc, la vie m'a envoyé le message que si tu comprends pas, moi, je vais te l'expliquer, qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a ça qui s'est passé. Et là, hier, on s'en venait vers Gatineau et on a eu un flat avec tout le matériel, avec mon équipe en place. Puis, tu sais, quand tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que on dirait que les choses arrivent pas comme on veut? Et là, en plus, le remorqueur qui peut juste pas emmener 3 personnes. Fait que je dois laisser mon chum tout seul, sa 50 dans le noir. Si vous savez pas c'est où la 50 pour les filles qui écoutent de l'Europe, dites-vous que c'est la place que vous voulez pas aller dans le noir. C'est genre une des routes les plus dangereuses au Québec. Puis en plus, mon chum était toute seule dans le noir. Puis là, je me dis, voyons, qu'est-ce que la vie veut? Ben, elle veut que tu ralentisses puis que tu l'acceptes, tu sais. Fait que c'est vraiment ça aujourd'hui. Puis j'avais le goût de parler de ça, puis pas juste de dire que c'est un cadeau parce que entre vous et moi, puis là, je parle au vous aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont là, mais ça me fait chier d'avoir un pied cassé, pareil. Là. La vérité, c'est que ça me fait chier, mais en même temps, c'est vrai que depuis que c'est arrivé, il y a de ça quelques jours, tout doit être un peu plus lent. Et là, tu n'as comme pas le choix d'apprendre à apprécier, d'apprendre à ralentir chacun de tes mouvements. Et j'avais envie d'inviter, avant même que ça se passe, Chantal Binet,
qui est une femme que je suis depuis plusieurs années, que j'aime beaucoup, que j'admire parce que j'aime beaucoup ses enseignements. Je pense qu'on a des enseignements en commun. Et Chantal a vécu un moment dans sa vie où elle a dû absolument, en fait, elle n'avait pas le choix de ralentir. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'elle enseigne aux leaders. Puis comme beaucoup de gens qui écoutent le podcast aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de leaders, des leaders visionnaires, des entrepreneurs, des femmes qui veulent faire des centaines de milliers de dollars dans les multiples 6 chiffres, qui sont des fois à la course aux millions. Ben, si on veut le faire, on peut, mais est-ce qu'on est vraiment prête pour ça? Puis est-ce que notre corps est prêt pour ça? Puis j'ai envie d'avoir cette discussion-là avec Chantal aujourd'hui, qu'on parle de quand ton corps t'a dit de ralentir, qu'est-ce que ça a changé en toi? Puis qu'on parle du cadeau, mais aussi de l'envers de la médaille en arrière de ça. Fait que Chantal, bienvenue à mon podcast. Merci Stéphanie, c'est un plaisir d'être avec toi et avec ta communauté aujourd'hui. Ouais, je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation parce que c'est vraiment une intuition que j'ai eue. J'ai fait... pour être super honnête, j'étais comme, je sais pas qui je veux inviter à Gatineau, puis je sais pas, puis là, je savais que ça allait monter, puis un matin, je me suis levée, puis ton nom est tout de suite apparu, puis j'ai fait, OK, c'est Chantal. Puis regarde, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, j'ai l'impression que c'était planifié, comme. Tout à fait, très aligné. Ouais, donc... Chantal, je sais que tu coaches des leaders depuis plusieurs années. Ça fait 30 ans que tu travailles dans le développement humain, l'intelligence humaine, que c'est quelque chose qui est important pour toi, le savoir-être, le savoir-faire. Des fois, on a l'impression que ces mots-là, on les entend beaucoup, savoir-être, savoir-faire. Puis on est comme, ben oui, on a compris, mais on dirait qu'on le comprend pas tant qu'on le vit pas, vraiment. Fait que toi, tu as eu un diagnostic de fibromyalgie il y a de ça plusieurs années, puis la vie t'a comme obligée à arrêter, puis c'était plus violent que moi, je pense, quand c'est arrivé. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles, comment c'est arrivé. Ouais. En fait, j'ai été arrêtée quelques fois on a différentes phases de vie, on a différents cycles de vie, puis on est appelé à évoluer au niveau de l'âme, au niveau de l'humain. Puis c'est ça, quand la tête est trop forte, quand le mental est trop fort, puis qu'on est souvent activé par des objectifs extérieurs, parce qu'en principe, c'est ça qu'on a appris qui était la réussite, je le mets entre guillemets, ben on a tendance des fois à pas trop écouter. Puis quand on est des gens passionnés, je vais parler en nous, parce que les deux, je pense qu'on a ça. Puis pas mal les filles. C'est ça, j'allais dire, on est plusieurs à être passionnés, à faire ce qu'on aime, bien, on tombe facilement dans la rapidité. Fait que ça pour dire qu'à un moment donné, quand le corps se met à nous parler, parce qu'il y a une façon de nous parler, puis c'est à travers des mots, MAUX, à travers différents symptômes, la tête a tendance à pas vouloir écouter ça. Donc, à un moment donné, le corps ne ment jamais. C'est le meilleur outil que l'on a pour nous parler haut et fort, de plus en plus. Donc, tout ça pour dire qu'on est des êtres psychosomatiques. Alors, ça veut dire que le corps va parler par rapport à ce qui est lié aux émotions. Et là, le système nerveux est activé, puis on tombe plus en survie. On s'en rend pas compte. Même si on peut aimer ce qu'on fait, on va tomber en survie. Puis la survie fait que soit qu'on va habituellement nos 3 types de survie, c'est d'aller vers, d'aller combattre, puis d'aller vers, en principe, la menace. Donc, quand on a beaucoup de drive, on est très passionné, même si on a des défis, des obstacles, puis on est stimulé par nos objectifs, on va toujours aller vers l'avant. Donc, on tombe, comme je disais tantôt, dans la rapidité, puis là, l'adrénaline, le cortisol, les hormones de stress vont venir s'activer en nous. Là, exactement. Ouais. Puis sinon, ben il y a l'évitement, on va fuir, ou sinon, il y a je vais figer. Je vais faire le mort, je vais attendre que la menace passe. Sinon, je vais me sauver de la menace. Fait que ça pour dire que quand on est habituellement les entrepreneurs, on a plus tendance à aller de l'avant. Puis, à un moment donné, quand le corps il veut plus, ben tu commences à avoir mal. Donc, la fibromyalgie, c'était un des événements dans ma vie pour me ralentir. Puis, dans mon cas, ce que ça faisait, c'est que l'inflammation était tellement forte que dès que je bougeais de 1 centimètre, là, j'avais l'impression d'être entourée d'un fil barbelé, qui a été là, nourri dans le feu à vif, là, puis que dès que je bougeais, les pics du fil de barbelé rentraient dans mon corps. Donc, ça m'a amené quasiment une paralysie, si je peux dire, physique, mais ma tête continuait pareil. Puis parce que j'étais drivée, puis que j'aimais ce que je faisais, puis que ça allait bien, puis j'avais beaucoup de clients, puis tu sais, j'ai été choyée, là, j'ai toujours une belle réputation dans mon domaine, puis comme j'ai été pionnière au Québec en coaching, ben, tu sais, j'ai tracé la voie, fait que j'étais beaucoup une référence, fait que ça pour dire que j'étais très
appeler, à faire beaucoup de mandats, puis je voyais pas le temps passer, je prenais pas le temps de dîner, ou je dînais à 2-3 heures l'après-midi. Fait que ça pour dire que moi, j'étais pas très connectée à mon corps. C'était très ma tête et mon cœur. Puis je disais souvent, moi, c'est pas grave si à un moment donné, je tombe en chaise roulante, ma tête, elle va continuer de fonctionner. Oh, OK, ouais. Fait que t'as un petit peu manifesté ça, sans le vouloir. On veut jamais se souhaiter rien de négatif, là, mais... C'était plus une croyance qu'une manifestation, parce que des fois, on peut tomber dans le piège de penser que, tu sais, toutes nos croyances deviennent manifestations, mais c'est ça. en même temps, c'est juste que ça s'installe graduellement, puis on n'écoute pas temps, tu sais. Fait que ça pour dire que finalement, quand c'est devenu vraiment handicapant, la souffrance, c'est souvent ça qui est notre élément déclencheur pour changer de voie, V-O-I-E. Puis c'est clair que le corps dit change de chemin, change de façon de penser, change de façon d'être et change de façon de faire, parce que tu n'es plus dans la bonne direction. Donc, puis on cherche donc des diagnostics. Hein? On est fort pour des étiquettes, là, ça nous donne comme une identité, une permission. Fait qu'encore une fois, quand la tête est trop forte, c'est ça que ça amène. Des fois, il y a un piège aussi de tomber dans ça. J'avais pas tant besoin de l'étiquette de la fibromyalgie, mais au moins pour me donner un sens à qu'est-ce qui se passait. Puis entre vous et moi, là, le diagnostic du médecin, là, ça vaut pas... je dis pas que ça vaut pas rien ce que le médecin fait, mais c'est 2-3 questions. Es-tu capable de bouger, d'aller toucher tes pieds? Puis là, ben sinon, as-tu de la fatigue chronique? C'est ça qui est ça. Fait que ça pour dire que c'était plus de dire... Ma tête était tellement forte d'être dans l'action, puis de pas laisser tomber, entre guillemets, mes clients, puis de pas être disponible parce que j'aime qu'est-ce que je fais, puis je me définissais beaucoup par le travail, parce que moi, le travail, ça me drive. Mais il y a toute une identité qu'on va se former à travers ça, hein. Fait que ça pour dire que c'était juste clair à ce moment-là de prendre une pause, parce que quand c'est arrivé, je dirais que ça faisait peut-être un 12-13 ans là, que j'avais démarré mon entreprise. Puis quand la souffrance devient tellement forte, la tête peut plus parler. Donc, il reste juste le corps. Puis le corps dit, ben là, on va complètement te retirer de ton quotidien. Donc, le mindset, la cassette, c'était ça qu'il fallait qu'il se transforme. Puis souvent, on a la tête dure. Puis moi, comme je disais tantôt, je me définissais beaucoup par le travail, mais sans m'en rendre compte. Parce que j'aimais ce que je faisais. Puis c'est ça, en fait, des fois, que quand on était entrepreneur, puis tu sais, on a démarré une business qu'on avait envie, puis on est passionné. Puis moi, ben quand j'entendais souvent le mot « burn-out », mettons, ça m'énervait toujours parce que je me disais, sérieux, moi, je ferai jamais un burn-out. J'aime tellement ce que je fais. Je suis passionnée, je peux finir de travailler. C'était ça avant, là, tu sais, si je me replonge, là, à peu près comme 1 an, 2 ans, moi, je pouvais travailler, là, jusqu'à minuit, puis sérieux, ça me dérangeait pas. J'étais comme « oh my God, oh my God, oh my God », puis tu sais, comme j'avais le goût. Fait que là, des fois, les gens me traitaient d'une machine, puis j'étais comme, ben, sérieux, pour moi, c'est simple. Puis je pense que ça... Quand on est entrepreneur, puis on est des leaders, puis on est des visionnaires, on dirait, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on le voit peut-être moins bien arriver que quelqu'un qui aime pas sa job, puis genre, ça fait des années qu'il sait qu'il déteste sa job. Mais nous, on aime tellement ce qu'on fait qu'on a l'impression que ben il y en a pas de problème, puis c'est là le piège aussi, parce qu'il faut quand même être capable de ralentir, même si on est des leaders, tu sais. Ben oui, puis je pense parce qu'on est, entre guillemets, plus capable d'en prendre. Quand on a beaucoup de drive, on est très passionné, ça vient... Beaucoup de feu, tu sais, ça vient nourrir. Puis... Il y a 2 sortes de stress. Il y a un stress positif, il y a un stress négatif. Tu sais, le stress positif, c'est d'atteindre ses objectifs, puis ça nous nourrit. Puis le stress négatif, c'est que je suis apeurée par les défis du quotidien puis les obstacles que je rencontre. Donc moi, j'étais pas dans la peur. J'étais allumée puis j'étais nourrie par ça. La seule chose, c'est que notre corps humain a quand même ses limites. Puis moi, je commençais mes journées comme je me réveillais à 6 h, à 6h30, j'étais déjà assise à l'ordinateur. Pourquoi? Parce que je coachais à 7 h, à 8 h, à 9 h, à 10 h, à 11 h, à 1 h, à 2 h, à 3 h, à 4 h. Puis des fois, j'avais une session à 5 h. Puis là, après ça, ben là, les courriels ont rentré. Puis là, je donne de la formation la semaine d'après ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines, peu importe. Fait que là, il faut que je construise mon contenu de formation. Puis là, après ça, ben, je donne des conférences. Puis là, après ça, j'écris mon blog. Puis blablabla. Mais y avait-tu des fois entre toi et moi que ça
ça te faisait chier, tout ça, dans le sens que, oui, tu étais passionnée, mais moi, j'ai eu des moments où je voulais tirer la plug, là. Il y a des moments où je voulais tirer la plug, mais après, je me reconnectais dessus, puis je la tirais, puis je le reconnectais dessus, tu sais. Ouais. Je sais pas si tu avais des moments comme ça. Ça m'est pas arrivé, non. Là, en fait, ça m'est arrivé quand j'ai eu le cancer. Ouais, quand j'ai eu le cancer du sein en 2000. Je l'avais déjà en 2020, je le savais pas, mais j'étais diagnostiquée en 2021. Là, je vous dirais que l'année, là, ça a été ma plus grosse année. C'était l'année de la pandémie. Puis le coaching, la formation était subventionné à 100%. Fait que là, les entrepreneurs se sont garrochés. Puis là, j'ai été hyper sollicitée. Ouais. C'est là que j'ai vécu une grosse expansion aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, Il y en a beaucoup qui se sont brûlés pendant la pandémie. Ben c'est ça que ça fait, c'est que ça brûle nos surrénales. Tu sais, nos surrénales, c'est nos glandes au-dessus de nos reins qui produisent le cortisol puis les hormones de stress pour justement s'assurer qu'on combat la menace. Mais à un moment donné, c'est que d'être toujours dans l'action, le corps humain n'est pas fait pour être toujours dans l'action, d'être dans la tête, dans l'atteinte d'objectifs. Ce qu'on appelle maintenant l'énergie plus masculine versus l'énergie féminine, on pourrait en parler de ça parce que je trouve qu'il y a des pièges dans lesquels tomber dans l'interprétation qu'on donne à ça. Mais tout ça pour dire que moi, je suis très féminine extérieurement, mais j'étais très masculine dans ma tête. Puis tout ça pour dire que moi, ce qui me faisait chier, pour reprendre ton expression, c'est d'être retirée de la locomotive parce que mon train, il roulait vite. Puis j'aimais ça. Puis pour vrai, j'étais beaucoup dans le plaisir. Sauf que, puis là, je vais faire un lien un peu avec, tu sais, l'atteindre le 6 chiffres, là, c'est vraiment une formule qu'on entend depuis une douzaine d'années, là, c'est 7 chiffres, là, en affaires. Ça, c'est vraiment un piège dans lequel tomber. Pourquoi? Parce que ça l'active la tête. D'atteindre un objectif. Puis c'est comme si, avec le temps, ça crée plus de survie parce que si je l'atteins pas, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Si je l'atteins une fois, mais je l'atteins pas l'année d'après, ben là, c'est moi qui commence à être plus loser. Ouais. Je suis en train de perdre mes acquis. Puis là, c'est comme ça devient... Est-ce que je t'en... Tu sais, c'est là qu'on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Est-ce que les gens m'aiment encore? Est-ce que, on évolue? Est-ce que les gens aiment encore ce que je fais? Puis là, ben, on se remet en question. Puis là, on peut tomber dans la dévalorisation aussi. Complètement. Beaucoup, fait que quand je parlais d'identité, s'identifier à fait, moi, je fais 6 chiffres ou je fais 7 chiffres. C'est un grand piège parce qu'après ça, on tombe plus en mode survie. Pourquoi? Parce que ça vient nourrir le mental et non créer de la joie. Parce que ça devient comme quand tu l'as pas fait, t'as pas grand-chose à perdre. Non. Mais une fois que tu l'as fait, là, ça devient un standard. Ouais. Puis en coaching, dans ce temps-là, moi, j'ai commencé en 2002. Ça a pris du temps avec cette formule-là arrive. Ça a peut-être pris une douzaine d'années, tu sais. Puis, mais on disait à chaque année, à la Fédération internationale de coaching, ils faisaient des enquêtes mondiales. Puis, à chaque année, il disait toujours, c'est le 2 de la population qui fait ces chiffres ou plus, parce que c'était vraiment un métier que c'était difficile de percer parce que c'était pas encore connu, puis d'en vivre à temps plein. J'avais vu une statistique récemment qui disait que seulement 15 sont des femmes. Fait il y a ça aussi, là. C'est que, en même temps, tu sais, tu parles de ça. Puis moi, je me souviens que, tu sais, je faisais genre 800 000 puis j'étais pas contente. C'était pas assez. Oui, parce que c'est la tête qui gère. Puis là, t'es comme à un moment donné, tu sais, là, tu te fermes les yeux 2 minutes puis tu fais comme... Moi, il y a des clientes à moi qui, des fois, ils ont même pas encore atteint leur premier 100 000. Puis moi, je suis en train de chialer ma vie. Puis je vis ma vie à travers le monde. J'ai une maison au Costa Rica. Et là, des fois, tu te dis, ouais, je me plains de quoi exactement? J'ai pas à me plaindre. Puis là, mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est pas juste que tu te plains, c'est que tu ressens ça pour vrai. Fait que même si tu essaies de te reconnecter à la gratitude, des fois, elle vient juste pas. Oui. Puis on s'en est pas rendu compte. Ce que ça crée vraiment la survie. Pourquoi? Parce que le mental va avoir une pensée que c'est une menace, que je suis pas en train d'atteindre l'objectif que je m'étais donné. Donc, puis quand il y a une menace, on revient à ça. Est-ce que je vais fighter? Est-ce que je vais me sauver? Est-ce que je vais me déprécier? Est-ce que je vais figer? Puis c'est là qu'à un moment donné, très difficile de redéfaire le pattern de la survie dans le système nerveux. Puis ça crée des pensées automatiques, négatives. Puis c'est là que c'est difficile de ressortir de ça. Fait que c'est pour ça que là, il y a eu de plus en plus l'invitation
Puis le courant, qu'on parle de l'énergie féminine, c'est vraiment deux aspects de nous que nous avons à l'intérieur de nous. On parle pas de l'homme et de la femme. Puis pourquoi on appelle ça féminin, masculin? Ça part du yin puis du yang, tout simplement, qui est l'équilibre de deux pôles. On pourrait bien appeler ça blanc ou noir. Ça serait la même affaire que féminin, masculin. Ben oui, puis les hommes, ils ont ça aussi, là. Non, c'est vraiment dans l'humain. C'est comment qu'on est fait vraiment au niveau de la vitalité, l'énergie de la vitalité que l'on a à l'intérieur de nous qui nous rend vivants, dans le fond. Puis, c'est juste que personnellement, moi, quand j'ai compris que ma tête était très forte puis que j'étais beaucoup dans la rapidité puis la quantité, puis il y a beaucoup de profils entrepreneuriales, là, de gens qu'en anglais, on va dire type A, puis dans les profils de couleurs, parce que je travaille avec un outil psychométrique, les rouges, les jaunes, les bleus, les verts. Bon, ben ceux qui ont beaucoup de rouges, puis même ceux qui ont beaucoup de jaunes, pourquoi? Parce que c'est des gens axés sur le futur, c'est des gens qui sont plus dans la rapidité, puis d'en faire arriver les choses. Donc, ça pour dire que, mais c'est pas la majorité de la population, tu sais. Mais quand on se connaît bien, puis on comprend bien, c'est qu'à un moment donné, si j'écoute pas ça, je peux pas avancer. Un peu comme là, ton pied cassé. Exactement. La crevaison. Il y a des signes comme ça, pour vrai, physiques, qu'on voit concrètement. Sinon, c'est quelque chose qu'on sent. Mais on le voit pas, mais je le ressens. Fait que c'est là qu'il faut être de plus en plus à l'écoute. Puis quand on parle de courant plus féminin, ben c'est l'écoute, tandis que le masculin, c'est l'action. Puis aussi, moi, je parle beaucoup quand même d'énergie féminine, mais en même temps, l'énergie masculine, elle est très présente. On en elle est a importante. besoin. C'est juste que si l'énergie féminine, pour moi, guide l'énergie masculine, elle va être beaucoup mieux utilisée dans mon cas précis à moi. Mais j'ai vu des femmes qui avaient une énergie féminine très développée puis qui n'étaient jamais dans leur yang puis qui ne passaient pas à l'action, c'est pas mieux. Oui, c'est exactement ça. Il y a des pièges dans les deux côtés. Bien, je pense que, tu sais, de plus en plus, la spiritualité prend sa place maintenant. On le voit beaucoup aussi sur le web, tout ça, et tant mieux. Mais en même temps, il y a surtout des pièges d'être juste dans l'amour, dans la lumière, juste dans le féminin. Puis ça, c'est un autre survie qu'on va se créer parce qu'on a besoin des deux, on est fait des deux. On est d'abord un être humain. Et moi, ça m'aurait tapé ses nerfs dans mes débuts entrepreneuriaux. Clairement. C'est comme ça. L'amour, la paix, j'étais comme, on peut-tu passer à autre chose? On peut-tu écrire nos objectifs sur un plan? C'est comme... Exact. T'sais. Fait que c'est correct les deux, mais comment les faire cohabiter, mais davantage en équilibre? Et surtout de savoir, puis ressentir quand est-ce que c'est le temps de faire appel à mon écoute, à mon ressenti, à mes émotions, à ralentir, à mon imagination, à mon intuition. Et quand est-ce que c'est le temps de faire un plan, de se donner une structure, de passer à l'action? Puis on peut se donner des objectifs, mais je pense que mon message aujourd'hui aussi, c'est beaucoup de faire attention dans quel format d'identité auquel vous vous attachez. Puis on est vraiment invité à se défaire, de même enlever le chapeau de coach, enlever le chapeau de mère, de conjointe, d'enfant, peu importe. J'ai envie de dire qu'on a pigé une carte parce qu'on a fait une cérémonie de cacao juste avant et ça disait « abat les masques ». Exactement. On s'attache aux identités. On s'attache aux identités. Puis moi, tu sais, avant, j'étais animatrice radio-télé. J'en ai souvent parlé à ma communauté, mais tu sais, pour moi, de quitter la télé, une des choses les plus difficiles, c'est de quitter l'identité de l'animatrice. Bien sûr. Là, c'est comme, oh my God, je suis qui si je suis plus ça? Genre, exactement. T'sais? Et là, c'est tough au début, mais là, après, je suis devenue coach, puis là, j'ai commencé à avoir du succès. Fait que là, parfait, je me suis trouvé une autre identité qui vient à peu près répondre aux mêmes besoins que l'ancienne. Tout à fait. Puis là, à un moment donné, ben c'est ça, quand tu es arrêté puis que tu es obligé d'être arrêté, là, je suis qui si je... C'est en plein ça. Ouais. C'est en plein ça. Fait que c'est là que ça amène de la résistance, tu sais. Fait que si, mettons, je reviens à l'épisode de la fibromyalgie, c'est à la résistance de ce qui est là. Moi, ça faisait pas du tout mon affaire. Fait que là, après ça, on veut guérir, mais on veut guérir vite. Ben oui. Fait que là, j'étais toujours en train de chercher, tu sais, trouver des façons de... Mais tout le temps, c'était vraiment de revenir justement à ralentir, à être moins dans le faire, être plus le être. Puis, tu sais, en 2012, 2010, 2009, on parlait pas de ça, là, tu sais. Donc, ça pour dire que réécouter, revenir au corps, moi, ça a été très révélateur. Puis, le corps, ça n'a rien à voir avec une identité, le cœur non plus. Puis, je dirais que ce qui vient nous enlever de la survie, c'est de revenir au why, au pourquoi, et c'est la joie. Fait que la voie à suivre, c'est la joie. C'est pas le 6 chiffres, c'est pas le 5 chiffres, c'est pas whatever quoi, c'est pas le titre.
c'est pas le nombre de clientes, c'est pas la communauté, c'est pas le branding. Même si tout ça est bon, c'est juste que si je reste attachée à ça, ça va me créer éventuellement un stress qui va être plus négatif que positif. Puis mon corps, à un moment donné, va venir me dire par différentes maladies chroniques, passagères, tu sais, t'es juste plus aligné avec la partie de toi qui est sage, qui a jamais peur, qui est toujours confiante que les choses vont bien aller, mais il faut se brancher à l'énergie de la vie, qui est beaucoup plus dans la lenteur et dans la créativité. Il y a full diversité dans la vie. Puis en même temps, ben les saisons prennent leur temps. Puis la température n'est pas égale. Il n'y a rien qu'on peut contrôler là-dedans. Puis c'est d'apprendre à être flexible. Puis ça demande d'être dans l'écoute. Puis ça demande souvent de ralentir, de revenir. Fait que comment je peux être à la fois dans le ralenti, venir me nourrir, venir m'inspirer, venir écouter. Puis le ressenti, puis l'intuition vient avec l'espace qu'on va créer. Et après ça, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Puis là, je repars dans l'action. Alors, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Puis dépendamment comment qu'on est tricoté, puis qu'est-ce qui vous, personnellement, va venir vraiment vous allumer votre joie, créer votre joie, parce que c'est ça qui va être, juste le mot en anglais, sustainable, tu sais, qui va nous soutenir pendant longtemps. Puis qui viendra pas tant activer le mental, parce que lui, il n'arrêtera pas, parce que ça nourrit l'ego, Ben oui. puis ça nourrit le cortisol, puis l'adrénaline, puis toutes ces hormones-là que le corps fait comme... Ça demande énormément d'énergie, puis c'est pour ça qu'on dort moins bien, c'est pour ça qu'on a moins d'énergie avec les autres aussi, surtout quand on est des giveux, tu sais, quand on est des gens qui donnent beaucoup. Fait que comment trouver l'équilibre de tout ça? Ça demande beaucoup de conscience de soi, puis de revenir à soi. Oui, c'est ça pour moi, ce que j'appelle la voie d'origine, de revenir à sa voie d'origine. Puis c'est pas parce qu'on y revient qu'on y reste pour toute la vie, hein, puis jusqu'à la fin de nos jours, parce que, tu sais, moi, je suis dans une belle phase présentement, puis justement, j'ai l'impression que mon pied, c'est un peu, tu sais, comme on repart pas. Tu sais, genre, parce que en ce moment, ça va bien, puis c'est drôle parce que la semaine passée, j'étais genre vraiment là dans la joie, dans l'amour, dans la gratitude, mais dans l'action aussi, là, tu sais, un yin-yang, mais très, très harmonisé comme je l'aime, mais comme mon mental est comme, c'est parfait comme équilibre. Puis là, en même temps, là, je reçois ça, puis je suis comme, ben là, ça allait bien, mais en même temps, en tout cas, le message que moi, j'ai senti que j'avais reçu, c'était beaucoup, ben, tu sais, tu pourras pas retourner dans ton ancien chemin. Exact. Comme, là, apprends cette fois-là que tu dois prendre un nouveau chemin pour ton entreprise, pour créer. Je peux avoir de l'expansion. Je souhaite encore avoir le million, mais quand? M'en fous. Tu sais, je veux dire, oui, ce serait cool. Ce serait le fun. Mais quand? Est-ce que ça doit être dans 2 mois exactement, telle date, pareille date? Non, non, non. Non. Puis souvent, c'est quand je suis dans la joie que je réussis à manifester le plus les bons clients, l'argent pour vrai, puis dans le plaisir. Tu sais, puis même n'importe quoi. Tantôt, tu parlais du branding, tu parlais de tout ça. Mais tous ces éléments-là devraient être des moments de plaisir. Si tu vas prendre tu vas faire un photoshoot, aime ça. Fais pas juste le faire parce que tu es obligé de le faire. Oui, puis il n'y a pas d'attente. C'est ça qui est difficile, parce que le mental est très activé, puis on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, tu sais. Oui. Alors, ton pied, c'est ton garde-fou en ce moment. C'est juste une façon que ton corps a à te dire, dans ta conscience, reste consciente que l'ancien ne peut pas être le nouveau, tu sais. Puis de juste, comment tu vas trouver un nouveau momentum. Puis c'est quoi le nouveau momentum? Ça se peut que ça te prenne une autre année ou peut-être un autre 2 ans pour le trouver. Tu sais, le temps, là, c'est pas important. C'est beaucoup comment on se sent qui est important. Puis, tu sais, ce matin, dans la cérémonie cacao qu'on a fait, on parle beaucoup, tu sais, la voix, c'est le 5e chakra, le chakra de la gorge. Puis c'est le chakra de l'identité. Ouais. Et c'est très difficile de donner de l'expansion à mon chakra de la gorge, être dans ma voix, être dans ma vraie identité, si mon premier chakra puis mon 2e chakra n'est pas solide, puis puis qu'on n'en prend pas soin. Pourquoi? Parce que le premier chakra, c'est le chakra du sentiment de sécurité. Oui. Je ne suis pas en survie, je suis en sécurité. Puis si on se branche sur qu'est-ce qui se passe autour de nous,
Actuellement, il y en a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des drames. C'est juste que là, avant, il n'y avait pas les médias sociaux, puis il n'y avait pas tant de nouvelles dramatiques. Là, c'est comme en continu. Si on se branche là-dessus, automatiquement, on tombe dans le mental, puis là, le premier chakra devient plus déstabilisé. Puis là, la moindre petite affaire, notre système nerveux est constamment en survie, fait que c'est plus difficile de se sentir en sécurité. Donc, c'est difficile d'exprimer pleinement qui je suis si je me sens pas pleinement en sécurité. C'est le travail d'une vie. On va s'entendre, là? C'est pas... Puis il y a des moments qu'on va être meilleurs que d'autres, puis tout ça. Mais c'est d'être capable d'en prendre conscience, par exemple. C'est exactement ça. Je pense que c'est ça, moi, que je fais dans Oratrice Sacrée avec les filles, d'aller sécuriser ça, puis d'aller voir dans l'identité, parce que souvent, des filles qui sont en pivot, tu sais, des fois, on a l'impression que notre business, on le regarde de l'extérieur, puis c'est plus du tout ce qu'on ressent à l'intérieur. Puis des fois, le temps que tout ça, dans l'action, pour vrai, se mettre en place, il peut y avoir un décalage interne et externe. Moi, je l'ai vécu. C'est qu'à un moment donné, je voyais mes photos, je voyais mon branding, des fois, j'étais comme, c'est tellement pas qui je suis à l'intérieur de moi, mais je me sentais très solide à l'intérieur de moi, mais je regardais l'extérieur, les photos, les ci, les ça, mon site web, j'étais comme, c'est pas ça du tout, mais c'est correct. Oui, ça a déjà été ça. C'est ça, ça a déjà correct. été ça. Puis là, c'est juste comme je suis rendue ailleurs. Et de ne pas renier nos anciennes identités non plus parce qu'ils nous ont servi. C'est ce qui nous permet d'être où est-ce qu'on est aujourd'hui. Exact. Puis pourquoi je parlais du deuxième chakra aussi, c'est parce que c'est le chakra de la sécurité, de la joie puis de la créativité. Oui, exactement. Quand je me sens en sécurité, je suis plus capable de revenir à ma créativité, à mon imagination puis à ma joie. Fait que quand la joie s'installe, puis le chakra du plexus solaire est juste au-dessus du deuxième chakra, juste en dessous de où ce qui est notre cage thoracique. C'est là que je suis dans mon plein pouvoir. Mais plein pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire, ça aussi, tu sais? Fait que c'est plus comme... Il y a vraiment une suite logique dans ça, tu sais. Mais c'est le chakra du cœur qui va faire en sorte que on va être connecté dans le réel. Je le fais pas pour la tête, je le fais pas pour des chiffres, je le fais pas pour de quoi j'en vais avoir l'air. Puis c'est là que des fois, on perd le sens parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Tu sais, c'est quand même fort. C'est ça, la vie humaine aussi. Bien, le cerveau, il est fait aussi pour nous protéger à la base, là, tu sais. Fait que si le cerveau avait été conçu pour qu'on soit dans la joie, dans la paix, on n'aurait peut-être même pas cette conversation-là aujourd'hui. C'est ça, t'sais. exactement. Donc, lui, il est là pour nous protéger. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, les dangers qu'on avait avant sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais des fois, des petites choses peuvent venir nous déclencher dans notre système nerveux. Puis comme tu dis, bien, ça a un impact aussi dans la fluidité de ce qu'on peut exprimer de nous. Partout, ça a un impact même dans nos relations, tout ça, mais surtout d'abord et avant tout dans notre santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle. On voit qu'il y a beaucoup plus d'anxiété qu'avant. Pourquoi? Parce que on a accès à de l'information qu'on n'avait pas il y a 50 ans. Puis on se met de la pression, puis on regarde l'algorithme, puis les médias sociaux. Moi, souvent, là, quand il y a des femmes qui viennent vers moi, puis parce qu'une de mes forces, c'est justement la visibilité, l'expansion de la voix, puis tout ça. Puis les femmes, quand ils me posent la question, peux-tu m'expliquer l'algorithme? Là, je suis comme, pourquoi tu veux que je t'explique l'algorithme? Ouais. Parce que la vérité, c'est que c'est pas l'algorithme qui va faire que ton message va être puissant ou non. C'est ta voix, la manière qu'elle est alignée. Oui, puis ça, il faut que ça parte de la joie. Ben oui. Est-ce que je le fais pour ce que ça va m'apporter ou plutôt comment je vais me sentir? Parce qu'on va se le dire, c'est pas toujours facile d'être en affaires, peu importe même l'emploi qu'on occupe, là. Puis la vie est quand même un bon challenge. Donc, si dans mes relations, je fais pas des choix qui m'amènent dans la joie, si au niveau financier, je fais pas des choix qui m'amènent dans la joie, puis je parle pas juste de dépenser, là, je parle des fois aussi d'avoir des sous de côté, ça m'amène à être moins dans la survie. Dans mes choix d'alimentation, dans mes choix de vêtements, dans mes bijoux, peu importe, tu sais, de vraiment revenir à soi. C'est comme ça, moi, j'ai appelé mon podcast « Revenir à soi ». Je trouve que c'est là qu'on est invité en ce moment, de vraiment, moi, qu'est-ce qui va m'amener de la joie, de la légèreté, de la simplicité, de la solidité, de la confiance, puis aussi parfois de la vulnérabilité, puis d'accepter qui on est avec de la bienveillance, puis avec de l'amour de soi. On est vraiment appelé à être là-dedans. Puis ça veut pas dire que je suis assise sur un coussin à journée longue à faire de la méditation, là. Mais non, c'est ça. Mais je serais curieuse de savoir justement, ça a été quoi
tes plus gros challenges quand tu as vécu les différentes choses que tu as vécues, parce qu'on a parlé de fibromyalgie, il y a eu le cancer, tu as eu aussi des migraines chroniques, moi aussi. Oui. Tes migraines chroniques. Oui. Donc, ça, c'est tous des messages du corps, mais ça a été... Parce que j'imagine que chaque expérience t'a révélé une nouvelle affaire ou t'a reconfirmé certaines choses. Fait que ça a été quoi les plus gros challenges qui se sont révélés? En fait, moi, d'arriver sur Terre, c'était déjà un gros challenge. J'avais 4 ans. Je me souviens comme c'était hier, puis je me disais, qu'est-ce que je fais ici? C'est qui eux autres? C'est pas ma famille. Tu sais, j'avais déjà une conscience éveillée. Puis après ça, ça se disparaît, là, après, tu sais, on commence l'école et tout ça, mais j'avais comme oublié ça, mais genre, oui, ça... Fait que j'ai toujours été, en anglais, on appelle ça une seeker, tu sais, chercher le sens de la vie, pourquoi on vient ici. Donc, ouais, ça m'a beaucoup habité, ça, de comprendre. Je me dis, ça se peut pas qu'on est les seuls, ça se peut pas qu'on vient ici, excuse le mot, se faire chier pendant 50 ans, puis après ça, on part, puis on meurt, puis il n'y a plus rien qui existe, tu sais. Fait que ça, pour dire que ça a beaucoup drivé en parallèle, parce que dans ma vie d'humaine, j'étais, tu sais, très bonne à l'école, puis une fille sage, là, tu sais. Mais les migraines, j'ai eu ça de 12 ans à quasiment 40 ans, puis c'était beaucoup le refoulement des émotions. Moi, je suis née dans les années 60, puis on n'avait pas le droit de la parole, les enfants. On n'était pas écoutés, on n'était pas entendus. C'était ça, la génération, dans ce moment-là. Oui. Plus, en tout cas, qu'aujourd'hui. Mais ça, je le vis avec ma mère, avec ma grand-mère, c'est encore... oui, c'est ça. C'est un travail exact. J'ai senti que moi, j'arrivais dans une génération où je devais parler ce que ma mère et ma grand-mère n'avaient pas nommé. Exact. Fait que c'était beaucoup de colère refoulée, beaucoup de frustration, des émotions non comprises et tout ça. Ça m'a pris du temps aussi avant d'arriver à comprendre ça. Fait que c'était ça. Puis après ça, ben je suis devenue intolérante, allergique à plein de choses tout d'un coup, sans savoir que c'était ça qui se passait. On parle de plus en plus d'éveil de la conscience, puis Kundalini, qui est un autre beau mot, sexy, là, aussi, à faire attention, pas trop s'identifier à ça. Mais, en fait, on devrait s'identifier absolument à rien, c'est ça l'affaire. Ben, c'est Parce ça. que moi, j'en ai eu un éveil de Kundalini que je raconte dans un autre podcast, ou que je sais pas s'il va être passé ou pas, et justement, au début, quand c'est arrivé, je me suis attachée aux sensations puis là, j'ai fait « Ah, intéressant ». Fait que là, ça, c'est le mental qui s'attache à des expériences. Oui, puis c'est correct, on a un intellect, il faut mettre des mots là-dessus. Ça, exactement. Puis là, après, il a fallu beaucoup que je respire là-dedans, puis je fasse comme « OK, c'est une expérience, c'est là, ça veut pas dire que ça va être toujours là ». Puis après, je suis revenue tout à fait normale, comme on dit. Puis là, après, là, des fois, j'étais comme « j'aurais aimé ça retourner là, j'étais bien ». Fait que, tu sais, c'est ça, c'est qu'on peut, en fait, tu sais, c'est correct de le vivre, c'est correct même de s'attacher à une identité temporairement. Je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Non. Je pense que c'est juste de ne pas rester accroché. C'est juste ça, de ne pas en créer vraiment un ancrage. Parce que j'en ai vécu tout un éveil, la Kundalini, là, qui a vraiment pas, c'est pas facile. Pourquoi Kundalini? C'est un mot en sanskrit vite fait qui veut juste dire que l'énergie vitale qui nous habite est pas à son plein potentiel, puis qu'à un moment donné, il y a un déclic qui se fait naturellement parce que c'est le moment et ça s'active. Puis ce que ça fait en canalisation, ça m'a montré que le neuf pousse le vieux. Fait que moi, la nouvelle énergie qui vient s'activer fait monter à la surface tout le mental, les pensées, tous les traumas, les émotions refoulées. Fait que c'est pas quelque chose qu'on joue avec, là, parce que beaucoup de gens qui vont suivre le yoga Kundalini pour activer la Kundalini, on veut pas trop jouer avec ça. On veut pas la provoquer, dans le sens qu'il faut que ça se fasse naturellement. Mais tout ça pour dire que je fais le lien avec l'alimentation. Mon corps me préparait déjà. Fait que la fibromyalgie, l'alimentation que je pouvais plus autant manger ce que je voulais manger, qui était pas en phase avec où est-ce que éventuellement, mon chemin de vie était pour m'amener. Fait que quand j'ai eu l'éveil de la Kundalini, qui a duré un bon 3 ans non-stop, là, c'était vraiment, je vous épargne plein de détails, c'est pas tant important, mais quand tu parles de mais probablement, tu as eu des choses difficiles avec ton éveil. Moi j'ai eu des maux de tête, il y a des journées que je devais dormir. Ouais. J'avais des chocs électriques. Moi, tu sais, mon chum, il est dans la salle, puis il comprenait pas. J'essayais d'expliquer, mon chum est rationnel. Ouais. J'essayais d'expliquer, je vis des chocs électriques 24 heures sur 24. Je touchais à mon ordi, je m'en allais en coaching, j'étais en choc électrique tout le temps. Des fois, il y avait des choses que j'aimais, parce que j'étais très créative, mais il y avait des choses que je trouvais difficiles. Fait que, tu sais, je comprends que quand les gens parlent d'aller activer ça de manière
provoquée. Je suis comme, je sais pas si C'est tu comme veux. faire éclater un barrage dans une hose. C'est à peu près ça, tu sais. Fait que c'est beaucoup d'énergie. Fait que moi, dans mon cas, ça s'est manifesté avec ce qu'on appelle des kriyas, qui sont des mouvements involontaires. Puis beaucoup de canalisation, mais aussi des vocalises. Puis moi, je chante pas dans la vie, là. Fait que ça pour dire que, tu sais, pendant 3 ans, moi, je n'ai pas parlé à personne. J'ai fait, il y a une entité qui m'habite, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Fait que ça pour dire que c'est le chemin de l'éveil de la conscience, c'est un chemin très solitaire. Parce qu'il y a personne qui peut le comprendre, puis on le vivra pas de la même façon. Fait que c'est pour ça aussi de pas vouloir, entre guillemets, copier le chemin de quelqu'un ou le parcours de quelqu'un ou tous les outils, parce que ça veut pas nécessairement dire que c'est pour nous. Puis qu'on va le vivre de la même façon. Qu'on va le vivre de la met même des façon. mots sur certaines choses aussi. Là, puis j'en reviens encore au plaisir et à la joie, tu sais. Fait que, bref, quand j'ai vécu ça, je comprenais qu'il y avait autre chose. Puis j'ai fait, bon, la fille qui cherchait depuis qu'elle a 4 ans, là j'avais 50 ans, ça venait de répondre à OK, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre, mais je pensais pas que c'était pour être si intense que ça. Puis pourquoi? Mais ça va aussi avec la personnalité que l'on a, tu sais. Fait que comme j'étais quand même quelqu'un d'assez intense, passionné, ben c'est sûr que l'énergie est devenue quand même forte. Puis aussi, c'était pour faire émerger tous les traumas qui étaient cachés. Puis c'est là que je me suis souvenue comme d'abus. Tu sais, moi, j'ai été agressée sexuellement à 15 ans, puis je m'en souvenais même plus. Mais je me souvenais même plus. Dire, c'est fort pareil, hein? Le cerveau est Ma capable de survie bloquer était ça. forte, tu sais. Ouais. Puis je l'ai même jamais dit, là. C'est la première fois que je le dis, à part mes amis proches qui l'ont su. Merci de le nommer. Ben ça monte, alors. Ouais, merci. Donc, ça pour dire que, tu sais, je le parle, tu sais, merci. Parce que là, ça rentre, la canalisation en même temps que je parle. Ouais. Dans le fond, je le partage parce que faut accepter que le chemin humain, c'est pas toujours un chemin linéaire, c'est pas toujours un chemin facile. Puis ce qui est important à ce moment ici, c'est qu'on est invité à avoir beaucoup d'amour de soi, puis de pardon, puis de guérison, puis de non-jugement, de bienveillance, puis d'accueillir que le chemin de vie, c'est aussi ça. C'est aussi ça, être un humain. Puis qu'en parallèle, on peut aussi vivre des grands moments d'extase, des beaux moments de joie puis d'amour. Puis c'est les deux, comment cohabiter avec les deux, faire la paix avec ça, va beaucoup amener de paix d'esprit, puis va beaucoup apaiser le système nerveux pour venir établir que, dans le fond, tout ce qu'on ne se donne pas la permission de vivre, quand ça monte à la surface, puis là, on est en période d'éclipse, là, il y a une éclipse quasiment il y a 2 semaines, il y en a un autre vendredi, puis entre les 2 éclipses, comme le 9 pouces le vieux, c'est le cas de le dire, tout c'est ça. Je dirais que c'est pas mal ça qui se passe. Exact. Toutes les fins, puis on est dans une année 9 au niveau de la numérologie, en plus, cette année. C'est une année où on est beaucoup invité à voir ce qui fonctionne plus pour nous, puis de faire monter l'émotion à la surface. Des fois, on comprend pas pourquoi on a le goût de pleurer ou on a le goût de crier. Ben faisons-le, parce que l'approche somatique, c'est d'exprimer nos émotions, puis on n'est pas obligé de le faire avec quelqu'un, là, on peut le faire seul aussi, là, on peut l'écrire, peu importe, mais de pas garder ça à l'intérieur de nous, tu sais. Fait que c'était ça qui m'a amené beaucoup, beaucoup de guérison, de laisser ce qui voulait monter à la surface, parce que quand on est occupé, quand on travaille beaucoup, quand la tête est forte puis qu'il dit ben voyons donc, pourquoi que là je pleurais là, tout va bien. On n'a pas besoin, tu sais, on s'empêche de guérir, puis on s'empêche d'aller à d'autres niveaux de conscience. Puis la conscience de soi, c'est juste d'être éveillé, de voir ce qui est en train d'être là, puis de dire hey, sais-tu quoi, là je vais déposer mon crayon, je vais arrêter de faire qu'est-ce que je fais. Puis je vais juste accueillir qu'est-ce qui est là, je vais me connecter dans mon corps, puis c'est quoi qui veut sortir. Puis là, on peut pleurer notre vie pendant 5 minutes, le barrage vient de lâcher, au bout de 5 minutes, c'est fini, puis on dit, bon, j'ai pas besoin de savoir c'était quoi. Fait que ça pour dire que c'est on a ça naturellement. On peut se guérir naturellement, tu sais. Fait que c'est sûr, quand le cancer est arrivé, je peux-tu te dire que j'ai fait... Ben, je peux pas croire qu'il y a encore une autre affaire. Ouais, c'est ça. Là, dans ta tête à toi, les leçons, tu les avais eues, les cadeaux, tu les avais reçus, genre allô. C'est ça, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est ce que je pensais avec mon pied. Tu sais, j'étais comme crème. Il me semble que j'en ai eu des leçons par-dessus leçons, des cadeaux dans la dernière année. J'étais comme, il me semble que j'ai fait le tour. Exact. Mais non. J'appelle ça les cadeaux mal emballés, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais en même temps,
c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçu, le cancer, parce que ça m'a complètement retirée, quasiment pendant 2 ans, en fait. Puis, 6 mois avant que je revienne, ma tête m'était dit, OK, là, Chantal, là, ça fait comme au-dessus d'1 an et demi, là, comme, viens, là, c'est le temps de recommencer, là, les traitements sont finis, tu vas quand même de mieux en mieux. Fait que, puis là, il y a une partie de moi qui avait hâte de revenir, là, dans le train, tu sais. Puis j'avais beaucoup de mes clients qui m'avaient dit, on va t'attendre, tu sais, fais-toi-en pas, puis tout ça. Mais là, au bout de quasiment 1 an et demi, tu te dis, ben là, financièrement, il faudrait quand même que je recommence. C'est ça, j'allais dire, là, parce qu'au niveau financier, il y a un stress quand on arrête oui, aussi. madame, c'est sûr. Ouais. Tu sais, quand on est solopreneur, puis tu sais, là, j'ai pas de conjoint. T'as appris à respirer là-dedans? Ben, clairement que oui, parce que là, il y a d'autres activations qui sont arrivées. Puis en parallèle, je suis allée me certifier en activation en soins énergétiques aussi. Ça aussi, ça s'est imposé à moi pendant mon congé de cancer. Fait que j'ai fait, il n'y a pas d'hasard parce que ça se serait pas manifesté si j'avais pas été arrêtée, tu sais. Puis quand je m'étais dit, OK, là, Chantal, là, c'est le temps de revenir, mais il y avait vraiment une partie de moi que ça me tentait pas tant. C'était plus la tête encore qui était là, mais je trouvais quand même que j'allais mieux, tu sais. Ben, croyez-le ou pas, 2 semaines après, j'ai tombé dans les escaliers, je me suis fracturé l'épaule, puis j'ai été 6 mois arrêtée. L'enfer. Non. L'enfer. Je peux pas vous dire à quel point j'ai dit fuck. C'est clair. Fuck. Clair. Je peux pleurer ma vie. Puis de juste dire, que je me suis pas écoutée. Là, c'est facile de tomber dans le jugement. C'est que, oui, exactement. Ben oui, je m'étais dit, voyons Chantal, pourquoi tu t'es pas écoutée? Parce que tu avais la petite voix qui disait que tu n'étais pas prête. Ben oui. Avez-vous compris, là, les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui, les filles, de comme s'écouter parce que la petite voix, on l'entend très clairement. C'est ça le pire. C'est la plus forte. Oui. Elle est plus petite parce qu'elle parle moins fort. Mais claire. Mais elle est très claire, elle est très puissante. Ouais. Puis c'est la voix de la clarté. C'est ça qui est important. C'est elle qui a la clarté. Ouais. Puis le mental, c'est un muscle qui a appris du passé. C'est ça. Mais il peut pas... Il est là pour nous protéger. C'est ça, il peut pas t'amener dans le présent. Faut que tu fasses du cash, ça fait longtemps, tu sais, let's go. Exact. Peut-être que les gens vont t'oublier, il est temps que tu reviennes, nanana. Mais là, t'as l'autre petite voix qui dit, t'es pas encore prête, mais elle prend le dessus. Ouais. Fait que ça a été ces 6 derniers mois-là de guérison, d'arrêt, ont été vraiment ma graduation, si je peux dire. On en a plusieurs graduations dans une vie, mais celle-là l'amour de soi, là, puis la bienveillance, là, puis de me catiner, là. Parce que là, quand t'as l'épaule brisée, il y a tout le côté comme tu peux plus bouger, en tout cas. Fait que... le droit, c'est l'énergie masculine. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est là que j'ai eu le cancer aussi, tout le côté droit, tu sais. Ouais. Alors, fait que là, il fallait, encore une fois, que mes parents viennent prendre soin de moi. Ma mère venait me laver. Mon père venait laver mes planchers. Tu sais, mes amis sont venus me faire aussi de la bouffe. J'étais tellement dépendante, puis je trouvais ça beau. Il y avait une belle guérison dans, je redeviens vraiment l'enfant de mes parents. Je redonne la permission à mes parents d'être les parents que j'ai peut-être pas eu quand j'étais jeune, puis qu'eux pouvaient pas être. Fait que ça, c'était vraiment merveilleux. C'était beau, ça me touche parce que je voyais tout le full circle, tu sais, je voyais tout le... Oh mon Dieu, que de paix et de guérison. Mais il y a beaucoup de guérison là-dedans, puis ça me touche, mon Dieu. Ouais. Le chakra de la gorge, mais ça me touche parce que moi, c'est un peu ce que je vis présentement. Fait que là, il faut que j'accepte d'avoir de l'aide. Puis des fois, il y a une partie de moi qui trouve ça vraiment beau, puis des fois, il y a une partie de moi qui résiste parce que je suis une femme indépendante. Ben oui, exact. Fait que c'est vraiment ça, tu sais, qui se passe à ce niveau-là, tu sais, d'être capable. Puis te nommer quelque chose que je trouve tellement important parce que moi, ça a été beaucoup ça. Je te dirais, là, dans les dernières semaines, j'avais déjà commencé ce travail-là. Puis après, j'ai failli, tu vas comprendre, vous allez comprendre, c'est que j'étais dans un travail de pardon. Beaucoup parce que j'ai réalisé que il y a beaucoup d'erreurs que je me pardonnais pas du passé. Des erreurs que j'ai faites dans ma business, avec mon équipe, au niveau des finances, au niveau de ma gestion de couple avec la business, plein d'affaires. Puis, je pensais pas qu'il y avait autant d'erreurs que je me pardonnais pas. Je pensais que c'était 3 ou 4. Puis là, quand je me suis mis à comme méditer sur le pardon, puis je faisais beaucoup de méditation sur le pardon, j'ai réalisé finalement que est-ce qu'il y en avait des affaires à me pardonner, puis ça datait de loin, puis ça me rend émotive en vous en parlant. Et là, bang, le pied arrive, puis j'étais comme... là, la première pensée de mon mental, c'est tabarnak. Tu sais, comme... Puis là, je m'en voulais. Pourquoi j'ai dansé? En plus, moi, ce qui est arrivé, c'est tellement niaiseux. J'étais couchée, j'ai entendu mes amis
dans le salon, ils parlaient, j'étais allée les voir, il y avait une bonne toune, je me suis mis à danser, mais je dormais. Fait que là, je me suis dit, mais pourquoi je me suis levée pour aller danser? Je dormais, tu sais. Et là, je m'en veux. Puis là, je suis comme, non, je dois rester dans le pardon. Mais c'est des phases d'intégration. Ouais. C'est des phases d'intégration. Puis c'est souvent une phase qu'on n'est pas conscient, puis qu'on connaît pas ou qu'on oublie ou on ne reconnaît pas. Donc, tu sais, une fois que j'ai reçu des nouveaux enseignements, c'est sûr qu'après ça, ça prend un bon moment avant de l'intégrer. Donc, si moi, je m'étais remis à travailler tout de suite, comme toi avec ton pied, bien, il y a comme une phase qui n'est pas encore tout à fait intégrée, tu sais. Fait que, au lieu de se sentir coupable, parce qu'on a manifesté ça, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de pièges autour de ça dans la loi de la manifestation. Ouais, là. Comme si j'avais voulu vraiment me faire mal aux pieds, puis que je l'avais... Ça, des fois, c'est gossant. Tu sais, tu l'as manifesté, ton pied. Non. Mais, regarde, va chier. Non, ça a une mission plus grande. Comme, tu sais, c'est pas tant ça, mais je comprends après le message qu'il y a en arrière. Oui, il y en a un, là, tu sais, puis... C'est juste d'être... Tu sais, de mariner dedans, là, pour que ça vienne vraiment s'installer dans plus de cellules de notre corps, puis que ça vienne vraiment davantage s'intégrer. Puis, mettons, je prends ton exemple, parce que c'est ça que ça me montre en ce moment, c'est que la vitesse, c'est comme c'est ton mode plus naturel, puis il y a plein de belles choses qui viennent avec ça. Là, c'était invité à redéfinir comment je peux rester en mouvement, sans que ça vienne me blesser ou que ça vienne m'amener dans des zones où c'est plus nécessaire. C'est plus ça. Alors, c'est plus de reconnaître que, OK, ben d'être curieuse puis d'être invitée à comment je peux faire les choses autrement. Ouais. Moi, c'est ça que ça m'a amené le cancer, de redéfinir complètement mon modèle d'affaires. Puisque clairement, je pouvais pas revenir à j'ai une session à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, à 1h, à 2h, à 3h, à 4h. Là, si bol. Là. Non, comme j'en reviens pas que j'ai fait ça pendant comme quasiment 15 ans. Exact. Donc, j'ai complètement changé mon modèle, puis j'ai bien plus de fun, puis j'ai plus de plaisir. Ben oui. Puis je ne suis plus dans... Comment je pourrais dire ça? Dans la sécurité financière. Parce que j'ai trop de preuves que quand on est dans la joie, l'argent suit. Ben oui. Tu sais. Puis la phrase que j'entendais... Quand t'es dans la joie, t'es dans la conviction aussi. Ben, t'es aligné avec toi. Puis dans le... Tu sais, l'alignement, il est là. Puis dans l'alignement, ben il y a l'effortless. Tu sais, on travaille moins fort. Ouais. Puis c'est ça que ça n'arrêtait pas de me dire, t'en as-tu déjà manqué? Tu sais, ça disait ça une fois de temps en temps, puis j'étais comme ça, c'était une bonne question. Ben non, tu sais. Ouais. Fait que depuis se définir par ça, puis de dire, dans le fond, tous les placements que j'avais mis par précaution, bien sûr, parce qu'il faut aussi être responsable, je m'étais dit, moi, si je sors de ce cancer-là, parce que c'était comme pas évident à la base, au départ, ben je me suis dit, c'est quoi maintenant mes nouvelles priorités? T'sais? Fait que c'est plus le travail, puis si j'ai le temps, les amis, puis si j'ai le temps, la famille, puis les voyages peut-être. C'est comme là, moi, je veux visiter la planète le plus possible. Fait que la famille, les amis, les voyages, là, c'est tout là. Ouais. Puis là, j'accorde du temps à ça de façon assez égale, je dirais. Puis le travail, ben ça fait partie de ma vie, mais c'est plus ma vie. Fait que pour moi, personnellement, ça a été un gros shift. Ouais. Fait que c'est tout ça qui m'a amené à guérir. Redéfinir son identité. Si notre identité, c'est notre rôle de femme d'affaires, puis qu'on s'attache à ça, ben c'est que s'il n'y a plus ça, on est qui? T'sais, ben oui, puis ça me fait penser à, tu sais, quand le message est rentré très fort de faire ma certification comme praticienne en soins énergétiques, j'étais comme, ben non, moi, je suis un coach, je peux pas faire ça. Là, comme, qu'est-ce que le monde va penser? L'appel du tambour est arrivé, j'étais comme, mais non, c'est impossible. Puis moi, j'en recevais depuis 30 ans, tu sais, puis je connais le bienfait de ça, mais jamais je m'étais vue puis identifiée à ça. Puis, fait que bref, là, je m'obstine plus, là. Ben moi, je m'obstine plus avec, on peut appeler ça la voix de la source, peu importe. Puis, fait que là, j'ai intégré ça, tu sais, mais ça m'a pris du temps avant d'en parler. Parce que, tu sais, c'était comme, comment je peux faire arriver ça avec le coaching? Le monde va faire comme, coudonc, es-tu en train de prendre, mais non, c'est un et l'autre. C'est ça, j'enseigne toujours, au lieu d'être dans le un ou l'autre, on est dans un et l'autre. Mais des fois, la perception extérieure peut être l'un et l'autre. Ça, j'étais complètement détachée de ça. Ben oui. Puis j'en ai pas fait de publicité, mais je me suis dit, ça va être du bouche à oreille. Moi, je veux que les gens qui sont prêts pour qu'est-ce que moi j'ai à offrir viennent à moi, tu sais. Fait que depuis 4 ans,
que je fais ça. C'est sur mon site, mais c'est pas en page d'accueil. Puis, à chaque fois que j'offre un son, une activation énergétique, c'est tellement puissant, puis c'est tellement wow. Puis moi, je le reçois en même temps, puis je me dis, mais comment ça se fait que je fais pas ça plus souvent? Ben oui. Puis, c'est l'ego, c'est la peur. Oui, fait que c'est là que ça fait... Quand je parle d'intégration, c'est toujours, je reviens à ça, le 9 pousse le vieux, ça défait de plus en plus les structures, les vieilles structures mentales, puis celles du collectif. Parce qu'il y en a un de la société qui est dans le collectif, qui est très fort aussi. Puis c'est juste de partager comme, dans le fond, c'est une autre façon d'accompagner les gens. Puis c'est à travers une autre forme, tu sais, qui est autant puissante que le coaching, mais qui travaille vraiment différemment. Donc, c'est ça aussi, d'être dans la joie, parce qu'on s'entend quand je fais ça, je suis dans la joie, la facilité, puis je fais comme, oh mon Dieu, sinon, ben wow, tu sais. Ouais. Fait que ça pour dire que c'est... De ralentir permet de mieux se comprendre, de mieux se recevoir, de mieux s'accueillir, de faire la paix avec ce qui est là, de voir plus de choses, d'entendre plus de choses. Puis l'espace que ça crée, là, c'est fascinant. Je reviens encore à revenir à soi. Quand on revient à soi dans cet espace-là, c'est là que la magie opère. C'est là qu'on a plus d'intuition, c'est là qu'on voit plus de choses, puis c'est là qu'on laisse tomber plus les masques, puis, tu sais, des choses qui ne sont plus utiles à nous. Puis quand on entend le mental faire « Ouais, mais moi, ça me fait peur, ça », c'est juste comme « Je comprends. Je comprends que ça te fait peur parce que c'est pas ça qu'on a appris. Mais là, à ce moment ici, fais-moi confiance, là. Où est-ce que là, je suis rendue, là? Moi, j'ai le goût d'écouter ça parce que je veux plus être dans ma migraine, je veux plus être dans ma douleur, je veux plus être dans mes peurs. Je veux vraiment être plus dans ma joie, dans la douceur, la légèreté, le plaisir. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des obstacles dans ma vie. Puis, ça me fait penser à une citation qui, moi, a beaucoup guidé ma vie. C'est quand on fait des choix faciles, la vie devient difficile. Quand on fait des choix difficiles, la vie devient facile. Quand je fais des choix difficiles, là, c'est que je m'entête à rester dans le modèle que j'ai connu. Ouais. Puis ça veut pas dire que c'est facile nécessairement là, de sortir de notre zone de confort, mais si ton pourquoi t'amène de la joie, puis c'est tellement fort, ça pourra jamais te mentir. Jamais, jamais, jamais. Fait que c'est ça qu'il faut réapprendre à écouter versus le collectif, puis versus les traumas qu'on a eus dans le passé. Puis juste de comprendre que notre petit enfant de 5 ans ou 10 ans ou 12 ans ou 15 ans qui est resté dans ses peurs, faut juste l'embrasser puis le rassurer puis dire, sais-tu quoi, maintenant tu n'as plus à t'occuper de ça. Fais-moi confiance avec le parcours de vie qu'on a eu. Où est-ce qu'on est rendu? Regarde qui t'es devenu, puis fais-moi confiance pour la suite. Puis là, ben va te reposer, puis va t'amuser, tu sais, va jouer. C'est tellement puissant. Puis ce que tu as dit par rapport à ta citation, moi, c'est la même chose que je fais avec la voix puis la communication. C'est que des fois, les choses les plus faciles à dire, c'est pas ça qui vont créer les plus grands changements. Mais les conversations les plus difficiles ou les choses les plus difficiles à dire, c'est ça qui peut nous amener à notre prochain niveau d'expansion. Puis moi, mon prochain niveau de voix, c'est toujours... Qu'est-ce que je dois communiquer à quelqu'un autour de moi, que ce soit mon chum, que ce soit des amis. Je le sais que j'ai une conversation difficile à avoir ou un employé que tu réalises que finalement ton modèle peut-être qui fonctionne pas, que tu as besoin de mettre à la porte quelqu'un ou peu importe. Là. Exact. Il y a souvent une conversation difficile qu'on ne veut pas avoir parce qu'on veut rester dans le people pleasing, on veut plaire. Mais cette conversation-là, en arrière de ça, il y a quelque chose de vraiment beau. Tout à fait. Ouais, c'est ça, sortir de la survie, de l'évitement, parce que quand je veux pas l'avoir, c'est que je suis en train d'éviter. Puis il faut pas se taper sur la tête, il faut juste reconnaître, hey, tu sais quoi, je réalise, ça fait peut-être 30 ans que je suis dans la stratégie de l'évitement. Puis là, je me rends compte que je suis rendue trop serrée là-dedans, je suis plus bien, je suis trop contractée. Fait que c'est l'expansion que j'ai de besoin, puis c'est vraiment de faire confiance, tu sais. Fait que, mais ça s'apprend, ça se développe, puis on n'est pas égal d'une journée à l'autre. Il n'y a rien de linéaire, il n'y a rien de statique. De là. se mettre de la pression avec ça. Ah, tellement, tellement. Faut se libérer. Fait que ça va avec ça. Merci, Chantal. Là, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est en train de parler. Là, bon, ça fait un petit bout quand même. Fait que je vais te poser une dernière question pour finir le tout, parce qu'on pourrait tellement parler pendant des heures quand on parle de ces sujets-là. En fait, justement, toi qui coaches beaucoup des leaders, aujourd'hui. Pour toi, c'est quoi le leader de demain? En tout cas, si on pouvait multiplier une certaine forme de leader, ce serait laquelle? Ouais. Moi, je reviens au leader en nous, le leader au niveau personnel. Parce que si, dans ma vie, j'ai de la difficulté à exprimer un leadership, donc d'avoir de l'influence sur moi-même, de prendre mes propres décisions, puis d'être courageux,
Vous savez que l'étymologie du mot courage, c'est le mot cœur. Fait que quand ça me tient assez à cœur, ça me donne du courage. Puis c'est d'avancer malgré la peur, le courage. La peur est là. Puis quand même le courage, pourquoi? Parce que c'est tellement important pour moi. Fait que quand je m'habilite de plus en plus à exercer un leadership de conscience puis d'impact dans mon propre quotidien, je suis capable d'influencer les gens autour de moi. J'ai pas besoin d'un titre, j'ai pas besoin d'un poste, j'ai pas besoin d'être flamboyant, mais j'inspire les gens autour de moi à être courageux, à revenir à soi. Puis tant mieux si j'ai un poste en plus sur le marché du travail qui peut aider les autres à être inspirés puis à suivre un petit peu cet élan-là. Mais pour moi, le leader d'aujourd'hui et de demain, c'est d'être conscient de soi. Parce que si je n'ai pas la conscience de moi-même, je vais être immature émotionnellement. Je ne prendrai pas les bonnes décisions, puis je peux faire beaucoup plus de dommages, parce qu'on peut être autant un leader négatif que positif. Donc, pour moi, c'est d'avoir la conscience de soi, puis d'encore mieux se connaître pour être capable ensuite de guider davantage les gens, si on a le goût de le faire. Mais on peut tous enlever la pression d'avoir une mission. La mission, c'est juste d'être bien. Ouais. Tu sais, fait que pour moi, quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui est dans la joie. Puis ça, c'est le plus beau leadership qu'on peut pas avoir. J'ai le goût de dire, puis peut-être ça plaira pas à tout le monde, mais pour moi, le leadership, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se vit et se ressent à tous les jours. Là, oui, puis il y en a différents styles de leadership. Il y a des gens qui sont hyper tranquilles, très sages, qu'on n'entend pas beaucoup, mais juste par leur calme et leur stabilité, oh mon Dieu, qu'on se sent bien. Fait que c'est déjà ça, un beau leadership. Ouais. Merci, Chantal. Ah, merci aussi, Stéphanie. Oui, vous pouvez applaudir, vous avez le droit, là. Merci, c'était tellement inspirant. Si tu pouvais nous donner les infos, où est-ce qu'on peut te suivre en terminant? Oui, chantalbinet.com. Mon podcast Revenir à soi, Chantal Binet sur YouTube. Et puis, j'écris un blog à toutes les semaines si vous voulez aussi là, vous abonner à l'infolettre. Puis, il y a plein d'informations sur mon site web. Alors, au plaisir d'échanger avec vous, ça va me faire plaisir. Merci, je peux te prendre les mains. Bien sûr. Merci, Stéphanie. Merci d'avoir été là avec nous. Puis, merci aussi au public d'avoir écouté, d'avoir resté jusqu'à la fin. Donc, je pense qu'on a reçu le message de Chantal, mais le message le plus important à retenir, c'est celui que vous avez en dedans de vous. Donc, c'est lui le plus important. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcasts et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt.